Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'Endiam. Donc, dans cette vidéo, on va corriger des exercices portant sur la trigonométrie. Donc là, sans plus tarder, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1. Donc, pour l'exercice numéro 1, on nous demande de simplifier les expressions. Donc, le petit a, on a cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7 plus cosinus de 4pi sur 7 plus cosinus de 5pi sur 7. Donc là, on va essayer de le simplifier. Donc là, je vais recopier le cosinus de 2pi sur 7. Cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7 plus cosinus, donc 4pi sur 7, ce n'est rien d'autre que pi moins, donc ça va nous donner pi moins 3pi sur 7. Donc ici, on va simplifier les 5pi sur 7. Donc ça va nous donner cosinus de pi moins, donc là, ça va nous donner 2pi sur 7. Donc là, regardez très bien ici, quand vous calculez pi moins 3pi sur 7, ça va vous donner 4pi sur 7. Donc c'est comme par exemple, si vous mettez, donc je vais le mettre ici, regardez très bien, là si je mets pi moins 3pi sur 7, là ça va nous donner quoi? 7pi moins 3pi sur 7, qui n'est rien d'autre que 4pi sur 7. Donc 4pi sur 7 là. Donc je l'ai mis ici pour avoir cette formule là. Donc c'est cette formule là que je veux. Donc cosinus de pi moins alpha, c'est cette formule là que je veux. Donc cette formule là, si on a la forme cos pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins un angle, alpha là peut être n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il peut être 5pi sur 3, 5pi sur 7, l'essentiel c'est un angle. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à moins cosinus de alpha. Donc on peut le remplacer. Donc regardez, donc je vais recopier le cosinus de pi 2pi sur 7 plus, donc là aussi je vais le recopier parce que amul benn transformation bu ñu def foofu noonu dafay doon kon cosinus de 3pi sur 7. Là je vais appliquer la même formule, kon sama alpha bi c'est égal à 3pi sur 7. Donc ça va me donner moins cosinus de 3pi sur 7. Et aussi la même chose ici, sama alpha bi c'est égal à 2pi sur 7. Donc c'est égal à moins 2pi sur 7. Et après, regardez bien, là j'ai mis ici plus cosinus de 2pi sur 7. Ici, j'ai moins cosinus de 2pi sur 7. C'est la somme de deux nombres opposés. Donc, on peut les barrer. Et là aussi, c'est la même chose. On peut les barrer. Qu'est-ce qui va rester? C'est 0 qui va rester. Donc, A égale combien? A égale à 0. Donc, A égale à 0. On va passer à B. Donc le petit b, le grand B est là. Donc même chose aussi, même démarche là fini. Donc on va cosinus de pi sur 8, on le maintient. On va maintenir. On va une transformation ici. Même chose sur 3pi sur 8. Maintenant, si on fini, on va faire transformation ici. C'est 5pi sur 8. Donc 5pi sur 8 n'est rien d'autre que pi moins combien? Moins 3pi sur 8. Donc plus cosinus au carré de pi moins combien? Moins pi sur 8. Donc encore une fois, lu nekk nii si biir parenthèse boo ko calculer c'est égal à exactement lii, c'est-à-dire pi moins 3pi sur 8 boo ko calculer 5pi sur 8 lay jox.
pi moins 4pi sur 8 boo calculer aussi 7pi sur 8 la lay jox et après ñu appliquer comme formule bu ñu amoon noonu mais rappelez-vous que cosinus au carré de x égale à combien? Égale à cosinus de x fois cosinus de x. Hein? Il faut bien rappeler ça. Alors que on avait dit que cosinus de pi moins alpha, c'est égal à combien? Moins cosinus de alpha. Donc, ce que on va appliquer là, c'est égal à cosinus au carré de pi sur 8 plus cosinus au carré de 3pi sur 8, donc plus. Donc ici, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, et encore ici, je vais encore le mettre ici. Donc, cosinus de, pour me gagner l'air, cosinus de x, cos au carré de x, c'est la même chose. C'est cos de x le tout au carré. C'est la même chose. Hein? Donc, regardez ici. Là, cos au carré de pi moins 3pi sur 8, c'est la même chose de cosinus de pi moins 3pi sur 8, le tout au carré. Donc, alors que cosinus de pi moins 3pi sur 8, c'est égal à moins cosinus de 3pi sur cosinus de 3pi sur 8, le tout au carré. Plus, là aussi, c'est la même chose qu'on va faire. Plus cosinus de pi sur 8, le tout au carré. Et après, nous voici la transformation en corate. Kon pi sur 8 plus cosinus au carré de 3pi sur 8. Donc là, le moins là saute à cause des puissances paires. Donc ça va nous donner plus cosinus au carré de 3pi sur 8. Là aussi, c'est la même chose, le moins saute. Donc cosinus au carré de pi sur 8. Donc cosinus au carré de pi sur 8 plus cosinus au carré de pi sur 8, ça nous donne 2 cos au carré de pi sur 8 plus, là aussi ça va nous donner 2 cos au carré de 3pi sur 8. Donc là aussi, on peut factoriser par 2. Donc ça va nous donner 2 facteurs de cos au carré de pi sur 8 plus cos au carré de 3pi sur 8. Et après là, il faut vous rappeler que 3pi sur 8 n'est rien d'autre que pi sur 2 moins pi sur 8. Pi sur 2 moins pi sur 8, quand on le calcule, ça va nous donner 3pi sur 8. Donc là, on peut nous vérifier quoi. Donc on va essayer de le vérifier. 3pi sur 2 moins pi sur 2 moins pi sur 8. Donc si on le réduit au même dénominateur, ça va nous donner 8pi moins 2pi sur 2 fois 8, ça nous donne 16 ans. Donc, et après, ça va nous donner 6pi sur 16. Après, on va simplifier par 2. Ça va nous donner 3pi sur 8. Hein? On est d'accord. Donc, je peux remplacer le 3pi sur 8 que j'avais ici par pi sur 2 moins pi sur 8. Hein? Donc, je vais mettre 2 facteurs de cosinus au carré de pi sur 8 plus cosinus. Donc, je vais mettre ici par crochet. Donc, plus cos au carré de pi sur 2, pi sur 2 moins pi sur 8. Et je ferme le crochet. Et après, en venant jusqu'à ici, je vais appliquer cette formule qui me dit quoi? Cosinus de pi sur 2, pi sur 2 moins alpha. Donc, cette formule nous dit que égale à sinus de alpha.
Donc encore une fois, les alpha, donc c'est des angles, donc ça peut être n'importe quoi. Donc regardez bien, donc forme bobulen amphini. Donc ce sera quoi? Ce sera 2 facteurs de cosinus au carré de pi sur 2 plus combien? Donc ce sera plus sinus au carré de pi sur 8. Hein? Parce que notre alpha ici n'est rien d'autre que pi sur 8. Et je ferme les parenthèses ici. Hein? Donc, et après, on va appliquer une autre formule de la trigonométrie qui nous dit quoi? Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Donc, notre x ici n'est rien d'autre que pi sur 8. Donc, là, c'est 8. Donc, notre x ici n'est rien d'autre que pi sur 8. Donc, on va appliquer quoi? C'est égal à 2. Cause de 2, ce sera 2 quoi? Comme là, ça doit nous donner 1. Ce sera 2 fois 1. 2 fois 1 égale à 2. Donc, le grand B, ce sera égal à 2. Après, on va passer à C. Donc, le C est là. Aussi, on va faire les mêmes trucs. Donc, ce sera quoi? Sinus au carré de 2pi sur 14. Donc, bi d'une collale. Aussi, la même chose que 5pi sur 14. Aussi, d'une transformation sur mom. Maintenant, là c'est au carré. Donc, ici, on va le transformer. Donc, sinus au carré de. Donc, 9pi sur 14 n'est rien d'autre que pi moins 2pi. Donc, c'est pi moins 5pi. Hein? C'est 5pi sur 14. Donc, plus sinus au carré de pi moins 2pi sur 14. Hein? C'est-à-dire 12pi sur 14. 12pi sur 14 égale à pi moins 2pi sur 14. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer au niveau de ici ce qu'on appelle sinus de pi moins alpha, qui n'est rien d'autre que. Donc, ça va nous donner sinus de pi, sinus de alpha. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Ce sera égal à sinus au carré de 2pi sur 14 plus sinus au carré de 5pi sur 14 plus, comme là, notre alpha ici n'est rien d'autre que 5pi sur 14. Hein? Donc, plus sinus au carré de 5pi sur 14 plus, là aussi, notre alpha n'est rien d'autre que 2pi sur 14. Hein? Donc, sinus au carré de 2pi sur 14. Et après, là, ça va nous donner 2 sinus au carré de 2pi sur 14 plus 2 sinus au carré de 5pi sur 14. Donc là, on factorise par 2. Donc ça va nous donner 2 facteurs de sinus au carré de 2pi sur 14 plus sinus au carré de 5pi sur 14. Donc là, après, on va faire quoi? 2 facteurs de cosinus de... non, c'est sinus. Hein? Sinus au carré de 2pi sur 14 plus. Donc là, après 5pi sur 14, on va le transformer. Donc, 5 sinus au carré de. Quand 5pi sur 14 n'est rien d'autre que égal à 2 à pi sur 2 moins 2pi sur 14.
Et après bu ñëwee ba fii dañuy appliquer la formule qui nous dit quoi? Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Donc notre alpha ici n'est rien d'autre que 2pi sur 14. Donc ce sera 2 facteurs de sinus au carré de 2pi sur 14 plus, hein, quand ce sera plus quoi? Plus cos au carré de notre alpha, c'est égal à 2pi sur 14. Hein? 2pi sur 14. Et après ici, on va appliquer toujours encore une fois une autre formule. Cos au carré de x plus sinus au carré de x égale à quoi? Égale à 1. Donc, ce qui est dans la parenthèse là va nous donner 1. Donc, ce sera quoi? 2 fois 1 qui est égal à 2. Donc, c'est égal à 2. Et après, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2 consiste à faire des démonstrations. Donc, démontrer naka la moom mooy da ngay jël expression bi fexe transformer jusqu'à que nga am expression bii ni wala nga def sens contraire bi c'est-à-dire nga jël expression bi jusqu'à que nga am expression bi. Donc ñun dañuy jël expression bi fexe am expression bi ah. Donc là on commence. Et cos au carré de x égale à quoi? Donc c'est la même chose si j'écris comme ça. 1 sur cos au carré de x, c'est la même chose. Donc vous pouvez toujours vérifier les calculs. Donc ça va nous donner 1 sur, donc le 1, on avait dit que 1 égale à quoi? Égale à cos au carré de x plus sinus au carré de x. Hein? Donc on avait dit ça. Hein? Donc c'est le tout sur cos au carré de x. Et après, je vais continuer toujours les transformations. Donc 1 sur, donc là je vais les réécrire. Donc je devais les scinder la fraction, mais c'est pas grave. Donc sinus au carré de x sur cos au carré de x. Et après là, je vais scinder la fraction en deux fractions. Donc ce sera égal à cos au carré de x sur cos au carré de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Donc et après me retourner encore simplifier les choses. Donc regardez cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x, ça va me donner 1 plus, donc sinus au carré de x sur cos au carré de x n'est rien d'autre que tan au carré de x muy lum ñu laajoon nii. Vous voyez, kon on a obtenu 1 sur 1 plus tan au carré de x qui est là. Donc on peut dire quoi? Cosinus au carré de x égale à quoi? Égale à 1 sur 1 plus tan au carré de x. Donc c'est ça. On va passer à la deuxième. Donc démontrer bu ci topp bii la. Donc toujours on prend première expression bi pour am deuxième expression bi kon dañ koy bindaat. Donc sinus au carré de x moins cosinus au carré de x, le tout sur sinus de x fois cosinus de x plus sinus au carré de x. Donc je vais commencer en faisant quoi ici? Je vais factoriser par cosinus au carré de x en haut. Donc si je factorise par cosinus au carré, donc ça va me donner sinus au carré de x sur cosinus au carré de x plus ou moins, oui c'est moins 1. Hein? Le tout si là aussi je vais factoriser par cosinus au carré de x. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner sinus de x sur cosinus de x plus sinus au carré de x
sur cosinus au carré de x. Et après là, on va le simplifier. On simplifie. Donc, ça va rester quoi? Ça va rester quoi? Sinus au carré de x sur quoi? Sur cosinus au carré de x moins 1. Le tout sur sinus de x sur cosinus de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Hein? Donc là, je rappelle que sinus au carré de x sur cosinus au carré de x n'est rien d'autre que tan au carré de x moins 1. Là, c'est tan de x. C'est tan de x plus tan au carré de x qui est égal à ça. Donc là, je rappelle que j'ai une identité ici. Ce n'est rien d'autre que a au carré moins b au carré, qui n'est rien d'autre que a moins b, c'est-à-dire tan de x moins 1 facteur de a plus b, c'est-à-dire tan de x plus 1. Le tout sur. Donc là, je peux factoriser ici en bas par tan de x. Donc si je factorise par tan de x, ça va me donner 1 plus tan de x. Donc là, vous voyez tan de x plus 1. Vous voyez tan de x plus 1, ce n'est rien d'autre que 1 plus tan de x. Hein? C'est la même chose. Donc je vais le barrer. Donc ça va rester quoi en haut? Ça va me donner tan de x moins 1 sur combien? Sur tan de x. Hein? Vous voyez. Donc effectivement, ce qu'on nous avait demandé, on l'a trouvé. Donc on va faire quoi? On va dire quoi? On va peut-être l'écrire. Donc sinus au carré de x moins cosinus au carré de x sur sinus de x fois cosinus de x plus sinus au carré de x égale à quoi? Tan de x moins 1 sur tan de x. Donc là, c'est ça qu'on va trouver. Après, on va passer à l'autre. Donc là, on a cos de x plus sinus de x le tout au carré plus cos de x moins sinus de x le tout au carré égale à 2. Donc toujours, ñu bindaat cosinus de x plus sinus de x le tout au carré plus cosinus de x moins sinus de x le tout au carré. Donc là, on calcule la identité là. Donc ça va nous donner a au carré plus a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus plus 2ab plus b au carré. Donc là aussi, on fait la même chose, plus cos au carré de x moins 2 cosinus de x plus sinus au carré de x. Donc, regardez très bien ici. À 2 cosinus de x, sinus de x. Là aussi, on a moins 2 cosinus de x. Donc, on peut les barrer. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ça va nous rester quoi ici? Vous voyez ici, cos au carré de x. Là, c'est cos au carré de x. Donc, on peut le calculer qui va nous donner 2 cosinus au carré de x. Plus, là, c'est sinus au carré de x. Là, c'est sinus au carré de x. Ça nous donne 2 sinus au carré de x. On peut factoriser par 2. Donc, ça va nous donner cos au carré de x plus sinus au carré de x. Donc là, vous voyez que c'est égal à 1. Donc, ce sera égal à quoi? 2 fois 1. Donc, qui est égal à 2, effectivement, qui est demandé. Donc, après, on a cette relation-là. Donc, toujours, on prend tan de x sur 1 plus tan au carré de x. Donc, toujours, tan de x, ce n'est rien d'autre que, sinus de x sur cosinus de x. 1 plus, donc vous voyez, donc ça va nous donner sinus au carré de x
sur cosinus au carré de x. Et après là, on maintient la première fraction qui est en haut. Sinus de x sur cosinus de x. Hein, le tout sur cos au carré de x plus sinus au carré de x. Le tout sur cos au carré de x. Hein. Toujours nous maintenir quoi, hein? Sinus de x sur sinus de x sur cosinus de x. Donc là, ça nous donne 1. Donc ce sera égal à 1 sur cos au carré de x. Donc après, on va multiplier par l'inverse du deuxième. Hein? On va le multiplier par l'inverse. Donc ce sera quoi? L'inverse de 1 sur cos au carré de x, ce n'est rien d'autre que cos au carré de x sur 1. Hein? Sur cosinus de x multiplié par 1, c'est un élément neutre dans la multiplication. Donc là, je peux simplifier, ça va nous rester quoi ici? Donc regardez, je vais le faire d'une manière détaillée, ça, vous allez l'air. Plus 1 fois cosinus de x fois cosinus de x, le tout sur cosinus de x, je barre. Ça va me rester quoi? Ça va me rester que sinus de x, hein? Sinus de x fois cosinus de x, le tout sur 1. C'est un élément neutre dans la division. Donc ça va me rester quoi? Cosinus de x, sinus de x, qui n'est rien d'autre que sinus de x, cosinus de x. Donc nous voilà au terme de cette vidéo. Donc merci et bon visionnage.